Bien, bonjour. Alors, voici ce que j'ai compris en peu de temps. On ne donne que ce que l'on a, effectivement. Il n'y a qu'un enseigné qui peut enseigner les autres. Tant que tu n'as pas été enseigné, il sera difficile pour toi d'enseigner les autres, car la théorie différera toujours de la pratique. Il y a des choses qu'on nous a enseignées théoriquement et ça semble être difficile, long à comprendre, bizarre. Quand tu le lis, les explications écrites sortaient vraiment bizarres. Mais dès qu'on te présente la chose, l'objet qu'on te décrivait, tout prend sens et tout devient facile. Comprenez-vous cela? Autrefois, j'étais parmi les gens qui croyaient que lorsque je jeûne, je monte en puissance, j'augmente en énergie, mon chakra devient magnifique. Chose qui est archi faux. Je ne monte pas en puissance parce que j'ai jeûné. Non. Par contre, je m'affaiblis physiquement lorsque je jeûne. Lorsque je suis en jeûne, c'est mon corps qui s'affaiblit. Mon corps diminue. Il quitte le même niveau que mon esprit était. Mais mon esprit n'augmente pas. Mon esprit garde le même niveau qu'il avait. Il y a comme une séparation qui donne l'impression que mon esprit est élevé. En réalité, mon esprit n'est qu'au même niveau qu'il était. Le seul moyen, disons, d'élever le niveau spirituel d'un être humain, ce n'est pas par les jeûnes et par les prières. Non, le jeûne et les prières, ils ont leur rôle bien spécifique. Mais le moyen d'élever l'état d'esprit d'un être humain, c'est en écoutant et en méditant la parole de Dieu tout simplement. Vous allez vous rendre compte que quand tu combats les principautés, lorsque tu pries et tu chasses les démons, nous perdons en esprit. Nous perdons de l'énergie. Et nous avons besoin de nous nourrir spirituellement pour maintenir le cap. Physiquement, lorsqu'on se sent faible parce qu'on n'a pas mangé, dès lors que tu manges, tu sens comme si ton corps a été reboosté. Et n'oublions pas que le corps est l'enveloppe qui permet à notre esprit d'être protégé. D'où, plus tu ne dors pas, plus tu ne confrontes pas les esprits. Et plus tu dors, plus tu confrontes les esprits. Lorsque le corps dort, l'esprit prend le relève. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi nous parle l'Éternel. D'où on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu, de la méditation, des recherches spirituelles pour élever notre état d'esprit. Parce que la nourriture qui forge, qui fortifie le corps, ce n'est que la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu vas remarquer que les choses que tu dominais hier, que tu avais surmontées hier, l'esprit de masturbation, l'esprit d'incompréhension, d'impatience que tu dominais hier, aujourd'hui, tu n'arrives plus à les dominer parce que quoi? Tu n'as pas la capacité de résister à ces histoires-là. Il est dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il peut y arriver que l'on perde le contrôle et la maîtrise, car en temps réel, personne n'est à l'abri de la ruse du diable. Nous avons tous besoin de repartir et recharger nos batteries à la station, mettre les pétroles, mettre les gaz pour continuer à avancer. Parce que personne n'est aussi malin que l'ennemi. Et sans Dieu, nous ne pouvons pas arriver à vaincre l'ennemi. Voilà aussi celui qui dit de tes yeux seulement tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Et dans cet aspect-là, la plupart d'entre nous, nous disons que ça veut dire que mes ennemis seront humiliés à l'œil nu. Je verrai leur chute à l'œil nu. En temps réel, la chute là, la rétribution des méchants, on ne le voit pas à l'œil nu seulement. On le voit d'abord dans les rêves et ainsi elle se manifeste aussi physiquement. D'où la rétribution des méchants que l'on voit dans les rêves est la plus importante que celle que l'on voit physiquement. Ainsi, tu peux voir que tu as terrassé un Goliath dans ton rêve, mais physiquement, il n'y a aucun changement. Dis-toi que ce n'est question que de temps pour que la manifestation s'opère. Et ne sois pas aussi heureux de l'échec ou bien lorsque Dieu frappe tes ennemis. Parce que dans tes ennemis-là, il y a aussi ceux qui font partie des enfants de Dieu que l'Éternel a besoin de racheter avec le temps. Shalom.